Qu'est-ce qui était mieux avant à l'école par rapport à maintenant? Parcoursup, je trouve que c'est une catastrophe absolue. C'est très flou, ça les met en difficulté, ça les met en incertitude. Je suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit au fonctionnement. Ah là là, Parcoursup. Rien que d'en entendre parler, ça vous fait lever les yeux au ciel, non? Mais est-ce que c'était vraiment mieux avant? Allez, on prend du recul et on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, déjà avant Parcoursup, il y avait quoi? Si vous avez passé votre bac dans les années 90 ou avant, vous vous souvenez peut-être des démarches. À l'époque, tout se faisait sur papier. Il fallait envoyer des dossiers directement aux universités et aux écoles. Certaines d'entre elles étaient saturées dès les premiers dossiers reçus. Et les élèves issus de lycées moins bien informés avaient parfois moins de chance. Une vraie course contre la montre sans garantie d'équité. Puis, en 2009, est arrivé APB, ou Admission Post-Bac, pour gérer informatiquement l'orientation des élèves. Les élèves classaient leurs vœux par préférence et un algorithme décidait de l'affectation. Bon, c'est simple en apparence, mais loin d'être parfait. Par exemple, encore en 2017, environ 87 000 jeunes se sont retrouvés sans affectation après le premier tour. Et pour les filières populaires comme STAPS, il fallait parfois compter sur un tirage au sort. Pas dingue comme système quand même. C'est pour ça qu'en 2018, Parcoursup est arrivé. Il se voulait plus transparent et plus équitable. Vous pouvez voir les critères d'admission des établissements et votre enfant a accès à un large éventail de choix. Mais tout ça a un coût, beaucoup de stress. Entre les fiches à venir, les lettres de motivation et l'attente parfois interminable pour une réponse, c'est une épreuve pour les jeunes et pour vous. Cela dit, en 2022, plus de 90% des lycéens ont reçu une proposition d'affectation dès la première phase. Autrement dit, un peu moins de 44 000 lycéens n'ont pas eu de choix accepté au premier tour. C'est mieux qu'APB, mais il reste encore des efforts à faire pour ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils espéraient. Savoir si c'était mieux avant ou non, c'est un vrai débat. Avant, plus d'admissions, mais pas forcément équitable. Parcoursup offre certes plus de possibilités, mais son stress et ses imperfections comme les admissions loin des premiers choix restent des défis. Et vous en pensez quoi? Parcoursup, c'est une avancée ou une galère pour vos enfants? Partagez votre avis en commentaire.